Mets-moi un rappel dans 15 minutes. Je m'appelle Aaron, j'ai 15 ans et je suis supporter de l'OM depuis mes 7 ans. En regardant les matchs à la télé, un jour j'ai demandé à mon père s'il pouvait m'emmener au stade et le stade il vit, enfin, c'est une ambiance particulière et depuis ce jour-là, je suis fan de l'OM, je regarde tous les matchs. Quand on habite à Marseille, forcément on est obligé de se sentir supporter de l'OM. On ne peut pas se dire être supporter de Saint-Etienne, d'être supporter de Lyon, d'être supporter de Monaco ou même Nice, hein. Ou encore moins Paris, mais quand on habite à Marseille, on est supporter de l'OM, c'est obligé. On a l'impression de tous, pas d'être frères, mais pas loin, quoi. On se connaît tous, on vient tous pour supporter l'OM. Il n'y en a pas un qui vient pour dire je viens pour l'ambiance, quoi. On vient tous pour supporter ce club, pour les encourager, pour qu'ils nous sortent un bon résultat à la fin du match. C'est le but d'être supporter. Là, je pars maintenant, je suis là dans 15 minutes maximum. Ah ouais, j'ai pas vu l'heure. J'ai raison. Ok, ça, pas de soucis. Allez, je pars maintenant. Allez, à tout. Ouais. Et cet engouement à chaque match qu'il y a, enfin, on sent qu'il y a quelque chose. La vie, on a l'impression qu'elle s'arrête pendant 1h30. Il n'y a plus rien qui se passe à Marseille. Et dès que la fin du match elle arrive, et ben, la vie elle reprend. Et quand on perd, ben, tout le monde est triste. Et quand on gagne, c'est la fête. On chante, on danse, c'est ça. Ça donne des frissons, forcément. Un stade de 60 000 personnes qui chantent tous juste pour supporter cette équipe de l'OM, c'est obligé d'avoir des frissons à la fin. Qui vient, qui complètement, ils perdent tous la boule, on va dire. Et ils commencent tous à danser, à chanter, à crier et à encourager le club. Là, quand on arrive au stade, c'est toujours impressionnant. On est limite un peu intimidé par le monde qu'il y a. Et même si on perd les matchs, on sera là toujours. Donc quand on gagne, on est là. Quand on perd, on est là. On sera toujours là. Quand on chante, on encourage les joueurs. C'est pour ça aussi qu'on vient. On vient pour les encourager. On vient pour qu'ils nous ramènent un résultat. Et si on vient, c'est pas pour voir une défaite. Donc on les encourage en chantant. Bon, celui-là c'est le spécial, c'est le nouveau. Ça, j'ai ça. J'ai celui-là. Salzbourg. Il y en a plein. C'est de l'euro celui-là, demi-finale. Tiens, regarde. C'est là.
C'est le journal de la veille de la Ligue des Champions, du lendemain de la Ligue des Champions qu'on a gagné. Plus des maillots, si je te montre. On est plein, regarde. Tiens, je te raconte. Alors, celui-là, c'est le dernier. Finale de l'Europa League. Il était, tu vois. Ils nous ont donné celui-là aussi. Là-haut. Celui-là, c'est un ancien. C'est quand on était champion de France en 2010, celui-là. Finale qu'on a gagné contre Montpellier. Elle est belle aussi. Ça, c'est le truc de la Coupe de France, de la finale aussi. De Nasri. En brassard. Ça, c'était l'époque où ils avaient tous dédicacé et tout. L'époque Habib Beye et tout, t'as vu? Ça, c'est une légende. C'est le vrai short de Ronald Zubar, numéro 15. J'ai acheté celui de 20 ans là qu'ils avaient offert aussi. D'entraînement, voilà. Il y en a plein. Voilà. Celui-là, c'est l'année où on a gagné la Coupe de France, je crois que je l'avais. Celui-là, j'aime bien parce qu'il me rappelle la victoire. Sinon, c'est celui-là, je crois. C'est le mieux. Ce qui me tient le plus à cœur. C'est le nouveau en plus. Je m'appelle Thibaut, j'ai 23 ans, je viens de Marseille, je suis né à Marseille et je suis supporter de l'Olympique de Marseille depuis toujours. Mon père, depuis toujours, je pense qu'il est supporter de l'OM, enfin il est abonné à l'OM. Mes frères, ils étaient abonnés à l'OM. Moi, automatiquement, ils ont attendu que je grandisse pour m'abonner à l'OM ensuite. C'est comme ça, c'est la culture ici. Même c'est le sujet en fait que tout le monde parle. Après, je sais pas, c'est tellement que ça remonte à tellement longtemps, t'es tellement petit et tout, tu sais même pas. Tiens, ça c'est la demi-finale de la France-Allemagne. Ça c'est Angleterre-Russie. OM Lyon de France l'an dernier. Ça, Olympique de Marseille, Paris. Celui-là c'est le seul que c'est pas l'OM, Madrid. Celui-là c'est la finale à Lyon. C'est l'an dernier, Monaco. Celui-là c'est Allemagne-France demi-finale. C'est bien celui-là. Celui-là Salzbourg-OM aussi. À Salzbourg. Braga aussi. Après voilà, il y a des abonnements là aussi. Non, ça c'est les abonnements de cette année, ça. 2017-2018. Après, il y en a plus vieux, tu vois. Je sais pas quelle année il y a. Là, il y a 2013-2014. Hop. Là, cette année, c'est quoi? 2008-2009. Il y a 2 ans aussi, dans les Yankees, là, il y avait un problème. J'avais pas eu d'abonnement. C'est pour ça que je déplace aussi. Et c'est là qu'après, je me suis abonné au Fanatic, tu vois. La coupe. Là, il y a le gant de la finale de Mandanda, là. Ou à Montpellier. Il a pris de l'âge. Voilà, au stade, je prends pas beaucoup de photos, tu connais, genre, je préfère vivre le moment, tu vois. Moi, j'en ai quelques-unes, genre, qui sont pas mal, ou alors des photos prises sur internet, mais qui me rappellent, tu vois. Genre, moi, ça, c'était les 30 ans des Fanatiques cette année. Ça, c'était vraiment la folie. C'est le meilleur moment de l'année pour moi, je crois. Il y a les demi-finales aussi à Salzbourg. C'était trop bien. L'Espig aussi qu'on a joué. Ah, les 3 moments. Les 30 ans, l'Espig et la demi-finale à Salzbourg. C'était des Fanatiques, franchement, ils se sont cavés. Ils ont fait un beau truc. C'était vraiment, vraiment bien. Tu vois, comme ça, tout le match, franchement, ils ont fait un beau travail. Moi, ça, c'est. Je sais pas où je suis. Par là, quoi. Là, je me rappelle.
Là, je suis là. Là, c'est quand on était à Jambouin cette année. Tu vois, je suis exactement là. La casquette et tout. Ah ouais, ça, c'était quelques images de ça. Et ça, c'est d'autres vidéos de Salzbourg, ça aussi. Ça, c'était dans un tunnel. C'était incroyable. Quand t'arrives dans le tunnel, il était tard, ben long, mais tard, ben long. Tout le monde a commencé à craquer des fumées et tout. Il y en a des mineurs, je crois, ils ont craqué des ils ont fait des instincteurs, t'as vu. Du coup, il y avait de la fumée de partout. On voyait rien, on s'étouffait. C'était un truc de ouf. Et ça, c'est à Salzbourg, le truc. Ouais, je prends jamais de vidéo au stade, mais là, c'était un truc de fou, fallait que je m'en rappelle. C'était trop bien, j'étais obligé de filmer un rappel. Tout le monde filmait sa mère, alors qu'on ne filme pas d'habitude, mais là... Ça, c'est moi et mes collègues à Salzbourg. Ça, c'est dans le bus. Là, il y en a plein de gens. C'est les photos d'images de là-bas de Salzbourg, comme c'était. Ça a craqué. Tout fanatique dans la nature, on est tous torse nu. Ça, c'est moi, je suis là. Le placement, ça. Le stade de Vélodrome, si tu veux, il y avait Jambouin, Gannet, Nord, Sud, et il y avait les quarts de virage. Il y avait 4 quarts de virage. Nous, on a toujours été abonnés aux quarts de virage. Bon, après, par la suite, c'est devenu le virage, quoi. On est resté au virage Nord. Il y avait les Yankees, quoi. Voilà. Ça, c'est des beaux souvenirs, ça. Gagné. Ouais, j'en me rappelle. C'était avec moi aussi quand on a joué à la finale. Contre. Par des presses. Contre Sochaux, non? Ouais, contre Sochaux, on avait perdu. On avait perdu aussi. C'était au Stade de France, on avait perdu. Au Stade de France, on avait perdu. Ah, c'est pareil, on a gagné. Hein. Je l'ai vu sur grand écran des Zembars, mais j'étais pas, parce que chaque fois que je fais des déplacements, je suis la Scoumoun, je porte malheur. Donc je suis pas allé. Hein. Et d'ailleurs, ça, c'est bien. Tête de Boli, c'est bien. Ça, c'est Milan. Mais 91, on avait une meilleure équipe que 93. Ça, c'est AC Milan 91. Ah, quand on les reçoit, que Waddle il marque, qu'il se souvient plus. Que la salle s'est arrêtée. Ouais. La lumière, j'étais là. C'était éteint le stade. Ouais, j'étais au virage. Là. Oh, le plus loin, je crois que c'est Bari. Bon, je n'ai pas fait énormément. Hein. J'ai fait Bari. Mais au départ, tout allait bien. Quoi. On a pris l'avion, on a atterri à Brindisi. On a été très bien reçus. Après, dans la ville, bon, c'est sûr qu'on a été bien reçus parce qu'avec les Italiens, les Marseillais, ça passait bien. Quoi. On ne voyait pas un Yougoslave pratiquement. Le stade, pareil, ambiance de folie. Il y avait la Cicciolina au milieu des supporters. On a vachement rigolé. Quoi. Tout s'est bien passé jusqu'aux prolongations. Quoi. Voilà. Et après, ça a été triste parce que même le retour, on a été parqué dans l'aéroport de Brindisi. Ils nous avaient coupé l'eau. Et on a pris l'avion qu'à 7 h du matin, obligé d'escalader, de passer par les fenêtres. Sinon, je crois que je serais encore à Brindisi. Là. Ah ben, personne n'en parlait. Là. C'est comme si on allait à un enterrement. Il y a beaucoup de gens qui parlent d'enterrement, non? Mais voilà, là, c'est pareil. Nous, on avait fait le déplacement en ligne.
Je me présente, Alexandre, 37 ans, supporter de l'OM depuis 10 ans, Marseillais de vie, de cœur, et je vais au stade depuis que j'ai 10-12 ans. C'est un club qui est atypique pour beaucoup de choses. La première, c'est toujours pareil, c'est un club méditerranéen, et ce club-là, il y a une âme derrière. Alors après, c'est les gens qui y vivent, c'est les gens c'est les supporters. Alors, il y a eu des vagues, il y a différentes générations de supporters. Mais ce qui se transmet, c'est la passion. Et ça, la passion, quel que soit l'âge, on voit, tu as des gamins de 4-5 ans qui vont au stade, et tu as des anciens de 70-80 balais qui vont, alors évidemment plus en tribune parce que c'est plus compliqué dans les virages. Mais oui, tu as cette passion, tu as cette folie, mais cette folie dans les deux sens. C'est-à-dire que ça peut être très dramatique et mélodramatique. C'est un club qui est atypique, qui est différent, qui donne une passion, mais cette passion, elle peut se renverser d'un match à un autre, d'une année à une autre, et c'est ce qu'on vit depuis quelques années. Quand tu t'abonnes au stade, tu t'abonnes généralement pas seul, tu vas t'abonner parce que tu as ton frère, ton père, tes amis, ton voisin qui y va. Et moi je me suis abonné parce que j'étais chez les Winners, parce que j'ai des amis qui y étaient, et je ne rate absolument pas. Je suis un peu fatigué, tu vois. C'est comme si c'était fait. Style, la performance est notre exigence. Et ça va leur manquer le jour où j'ai plus l'appart après. C'est comme si c'était là. Non, chez moi, t'inquiète. Ouais, bah, je viendrai gratter chez toi. Ouais. C'est clair. Après c'est mort, après c'est mort. Hein. Ah, mais là C'est c'est bon, chez moi, après c'est c'est bon. mort, là, franchement. Putain. Mais je pense que ça va. Alors, toi, ça va? Jean-Yves, il est bon tuyau. Comment te dire? Et en Afrique du Sud, je fais le GPS. C'est la première fois de ma vie que j'allais à la Ouais. Valentine. On va dire 8 ans, on dit ça va. Pour moi, c'est. Mon cher. On va te dire à 8h. Ouais, le temps qu'on lance. Parce que là, il est 7h25. Donc on vaut le coup. 8h, ouais. 8h au panneau, comme ça. C'est bon. 8h au panier. Ça va. Ça c'était le maillot de la dernière époque européenne. C'est ça, c'est mes grands basses. C'est le maillot qu'avait Drogba et compagnie. Oui. Allez, on y va. À l'époque, dans les quarts de virage, avant les années 90, ça je me rappellerai, j'avais été avec un ami de mon père. C'était magique parce que tu avais un attaquant qui s'appelait Jean-Pierre Papin,
Derrière, tu te posais la question de savoir combien de buts il avait marqué l'Olympique de Marseille. Et quand tu es gamin, tu fais 1m40, tu regardes ces joueurs, tu avais un spectacle qui était merveilleux. Il y avait eu un 3-4-0 avec le Nobel Papin. Et puis quand on t'en parle, tu lis, c'était les journaux, c'est parce qu'on a aujourd'hui, entre la génération d'il y a 20 ans et aujourd'hui, c'est qu'il y a 20 ans, tu n'avais pas les réseaux sociaux. Donc, si tu n'allais pas au stade, tu ne pouvais pas le vivre. Aujourd'hui, tu n'y vas pas, tu vas voir une vidéo, tu vas voir quelque chose qui va être une vie par procuration sur certains trucs. C'était magique. Parce que tu avais une ferveur populaire qui est différente de la génération d'aujourd'hui. Il faut même être assis, quoi, voilà. Et tu viens quand il fait froid, tu viens quand il fait chaud. On a cette chance aujourd'hui, et plus qu'avant. Un match d'OM Auxerre, il y a 20 ans, je pense, du temps où le stade était encore dans les tribunes où c'était pas fermé. Le match est arrêté à la 70e minute, entre 60 et 70 minutes. Où Giroud, à la mi-temps, va voir l'arbitre et tout, trempé jusqu'aux os. On est rentré trempé. On était peu nombreux. Et c'est là où tu voyais les vrais supporters quand ils venaient, quand il y avait du vent, de la pluie, etc. Mais quand on dit que Marseille, les supporters sont plus fous qu'ailleurs, non, je veux dire, on a des gamins de 5 ans, on a des gamins de 6 ans, il y a des gamins de 10 ans qui viennent jouer, enfin je veux dire, ils ressortent aussi bien qu'ils sont rentrés. Donc, mais c'est facile à vendre, donc, et c'est facile aussi à critiquer. Word to mother, blocker, blocker. I bust a nigga, owe me money,
shit changed. I'm still a motherfucking product of the door game. I take a bitch and cruise down the road to fame. Got my name up and all the hoes wanna wear my chain. Gang bang shit, nigga, we don't give a fuck about it. I push whatever, get whatever, then I move about it. Always been about it, nigga, I just need a tank. And they rolling up that sticky, icky, that I sold the way, I swear that's word of mother. Blucker, I bust a nigga, owe me money, then I owe you bullets. Cock and bullet, bitch, I'm moving. That cocaine, that aquafina, get it water. With my bitch Nina, that she a keeper, word of mother. Blucker, I bust a nigga, owe me money, then I owe you bullets. Cock and bullet, bitch, I'm moving. That cocaine, that aquafina, get it water. With my bitch Nina. Non, c'est faux ça. Le match de l'année, ce sera en finale d'Europa League cette année, comme il sera. Ça va? C'est un truc, je sais pas, c'est inexplicable. Hein. Franchement, c'est comme quand tu tombes amoureux d'une fille, des fois, tu vois, tu n'as pas les réponses, ben c'est pareil, je pense. Tu vois, tu es amoureux de l'OM, mais tu sais pas pourquoi. Mais t'aimes ça. Tu es obligé d'aller tous les week-ends voir les matchs, ou tous les week-ends les regarder, du moins, tu vois. Même quand tu es à l'extérieur ou quoi, tu es obligé d'aller n'importe où dans un bar, je sais pas quoi, aller voir un match, tu vois. Tu es obligé. Ça, c'est une bonne impression, ça tu kiffes en fait, tu vois, tu délires. Tu es là, tu es en foule, tu rigoles, tu vois. Nous, on y va avec les collègues, tu vois, on est là, on kiffe, tu vois, on chante, on rigole. On essaie de faire le plus de bruit possible, tu vois. Il faut continuer à chanter, tu vois, c'est pas que quand ils sont bons qu'il faut chanter, tu vois, au contraire. Moins ils sont bons, plus on chante, tu vois, c'est ça. C'est aimer sa ville, aimer son club. C'est une famille aussi après. Quand tu es abonné, tu es là, tu vois toujours les mêmes personnes, tu côtoies les mêmes personnes, tu vas au stade avec eux. Ah, pour moi, c'est comme un défouloir. Rien ne peut pas le comprendre, mais pour moi, c'est comme quand quelqu'un va faire un entraînement de boxe, là, tu vois. Il va courir et tout, il frappe dans le sac, après il sent mieux. Ben, moi, c'est pareil, genre, je vais au stade, je suis là, je crie, bordel. Je suis content, j'encourage l'équipe, je vis comme si c'était moi qui jouais sur le terrain, tu vois. Ben frère, déjà moi j'ai toujours dit pour avoir une grande équipe, frère, il faut avoir des grands supporters. S'il n'y a pas des supporters qui suivent derrière, frère, à la maison tu trembles, tu vois, c'est que des matchs à l'extérieur. Quand tu fais du bruit, tu vois que tous les autres supporters ils te regardent et tout, ils sont choqués, ils prennent des photos, quoi, ça tue ça. Ça c'est vraiment cool. Enfin ils viennent au stade et tout, ils mettent même des jambons de Gannais pour voir ça aussi, tu vois. N'importe où dans le monde entier, je pense que tu seras toujours fan de l'OM. Tu vois, même si tu les suis moins ou quoi. C'est un truc, c'est comme ça. Je sais pas, moi je sais que je suis au virage, on est là pour faire du bruit, pour encourager l'équipe, tu vois. Donc par tous les moyens, pour encourager l'équipe. Et si déjà un drapeau, 10 drapeaux devant toi, bah c'est pas grave. Tu continues à encourager l'équipe, tu vois, et tu chantes le plus fort possible, tu vois. Et si tu vois pas le match, bah c'est pas grave, tu verras le prochain.